Nouvelle rencontre des ambassadeurs et sympathisants FIAD ce mercredi 24 janvier 2024 à Porto Novo sous l'autorité du président local coach Gustave Tolomé, commissaire de police à la retraite, sur la thématique la puissance des pensées joyeuses. Si tu cesses de pédaler, tu vas tomber. C'est le travail quotidien. Chacun doit continuer par pédaler et maintenir l'équilibre. Dans un premier temps, coach Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, et l'ambassadeur Henri Zoumenou, opérateur économique, dirigent l'assistance dans l'hymne national et le credo FIAD. Enfant du bien-être beau, je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Coach Alban Sissoumakou, comptable de formation, prédispose chacun à recevoir les différents orateurs pour le déménagement mental avec un mot de bienvenue précis et concis. Ce soir, des orateurs ont été choisis pour nous enseigner, pour faire des partages de leurs expériences, de leurs connaissances avec nous. Sur ce, je vous décrète la bienvenue, chacun et tous. Et par la même occasion, je vous souhaite une excellente clinique de la santé et du bien-être. De la précision et de la concision, le coach Florentin Rouzandi, agent du Trésor public, nous en donne également dans son intervention dans la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD ». Avec le FIAD, le timide qui était incapable de parler devant plusieurs personnes le fait aisément aujourd'hui. Avec le FIAD, je suis passé du ressassement au pardon de moi-même et au pardon des autres. J'ai gagné plus en confiance en Dieu et en moi-même. Aujourd'hui, je n'ai plus de position tranchée. J'apprends à relativiser tout. Des témoignages émouvants qui donnent envie d'oser être heureux avec les outils FIAD, comme le souligne le coach Rolande Donkwakwe, coordonnatrice FIAD Porto Novo, dans la première exhortation. On peut dire qu'une personne est heureuse lorsque cette personne se sent à l'aise pendant que les autres ont peur. En un mot, une personne heureuse est une personne qui a la paix du cœur, une personne comblée. Osons être heureux, c'est avoir l'audace de dire dans un environnement que tout le monde croit que le bonheur n'est pas possible. Le bonheur ne peut pas résister en ce lieu. C'est de dire, moi je veux être heureux, je peux être heureux et je vais être heureux. Par la suite, le coach Ephraim Dotou Padé, contrôleur de commerce, invite les participants à changer de regard sur les choses et sur les situations. Nous devons avoir avec nos enfants un regard assez pygmalion. Ça permet d'encourager l'enfant, de dire, malgré les résultats qu'il a amenés à la maison, de l'encourager à aller de l'avant, de lui dire, malgré tout ce que tu fais, tu feras notre bonheur. Dans ton service, quel regard tu as avec ton patron, avec tes collègues? Il parle mal de moi, il dit ici de moi, mais toi-même, quel regard tu portes envers eux? Quand tu les vois, est-ce que tu les vois en homme bien, en quelqu'un qui peut faire ton bonheur? Tu vois ton patron comme quelqu'un qui peut faire ton bonheur, quelqu'un qui peut changer ta situation, quelqu'un qui peut arranger les choses dans ta vie. Changeons nos regards et la vie jaillira. Ce n'est pas fini. Avec la directrice d'école publique, Alette Soudine, on va en profondeur de tous les secrets cachés dans la puissance des pensées joyeuses. La pensée joyeuse nous permet d'être épanouis sur tous les plans. Avec la pensée triste, nous développons beaucoup de maladies. Non seulement ça te détruit toi-même qui es l'auteur de ces pensées, mais ça détruit également ton environnement. Quelle que soit la situation qui se présente à toi et que tu t'engages à ne voir que le côté ensoleillé, tu as déjà éliminé tout ce qui est pensée triste et tes pensées sont converties vers les joyeuses. Il faut prendre conscience de ce qui sort de ta bouche comme parole. Ça veut dire qu'il faut cultiver la parole positive. Il faut toujours programmer. Nous avons intérêt à ne cultiver que des pensées joyeuses. Après de tels propos, le coach Augustin Rio, entrepreneur, emmène les uns et les autres à expérimenter la joie de donner dans la transe de l'appel à contribution. Les amis, ce que tu gagnes là ne peut pas te protéger des problèmes. Mais vous prenez une partie, vous donnez à Dieu et vous dites à Dieu, voilà ce que j'ai pour que tu me protèges à tout moment. Avant de prendre le cocktail dans un élan de fraternité, le coach Noé Taiwo Olunshola, professeur de mathématiques, les dirige dans la phase de programmation. Je programme mon héritage divin. Je suis désormais un être divin.
Quelques heureux ont manifesté leur intérêt pour cette soirée à notre micro. Le message qu'on a reçu aujourd'hui, la puissance de la pensée joyeuse. Quelle que soit la situation, il faut être joyeux. Être joyeux même sans raison, c'est vraiment capital. Ma participation à la séance de ce soir est très très merveilleuse. Tous les différents orateurs ont essayé de diffuser un message qui porte sur la pensée positive. Et dans cette perspective, tout ce que nous avons à faire, nous avons la possibilité de contrôler tous nos actes. Nous avons retenu beaucoup de choses par rapport à la soirée et je suis très très heureux d'y participer. Merci beaucoup. La puissance des pensées joyeuses est une véritable arme contre les vicissitudes de la vie, comme l'ont compris nos privilégiés ce soir.